Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'atelier du jour. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire votre effet matelassé, d'accord? Il existe des classeurs d'embossage qui permettent de faire un effet froissé avec l'aide de votre machine à découpe, d'accord? Mais moi, je vais vous montrer comment. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Comment l'effet matelassé, on le fait à l'aide d'un morceau de papier, à l'aide d'un stylet et de votre règle. Alors, premièrement, une fois que vous avez découpé votre morceau, moi là, en l'occurrence, j'ai pris un grand morceau pour pouvoir bien vous expliquer. Vous allez donc vous munir d'un crayon à papier, hop, ou d'un stylo. Ça, c'est à vous de voir. D'accord, voilà, j'ai pas de crayon de papier. Mais bon, c'est pas grave. Alors, tout simplement, ce que vous allez faire dans la hauteur et dans la largeur, vous allez marquer des points tous les 2 cm. Je le fais et on se retrouve tout de suite derrière. Une fois que vous avez marqué tous les 2 cm, d'accord, vous allez prendre votre règle et votre stylet, d'accord. Donc, il en existe plusieurs formes au niveau des petites billes, d'accord. Donc l'un et l'autre, vous avez toujours un côté plus petit que l'autre, d'accord. Donc, vous prenez votre règle, vous prenez votre papier et vous le mettez ici. Il faut que la pointe soit en haut et la pointe qui est en face soit vers vous, d'accord. Le premier pli que nous allons faire déjà, c'est joindre les 2 pointes opposées l'une à l'autre. Hop. Donc, on se met bien. Voilà. Et on vient, avec son stylet, appuyer. D'accord? Donc, ça vous fait une ligne, tout simplement. Déjà, vous avez votre repère. Alors, je la refais. Hop. Ok. Vous regardez derrière si ça ressort bien. Et le but, tout simplement, tous les 2 cm. En fait, les 2 premiers que l'on a fait, là, celui-ci, ceux qui se rapprochent, pardon, des pointes, vous les oubliez. Donc, on va prendre le premier qui est là, avec son opposé qui est là. Hop. Voilà, tous les 2 cm en fait. Une fois que vous avez fait donc toute la page, vous faites l'inverse, c'est-à-dire que les 2 pointes qui sont ici, vous les prenez, hop, vous les décalez et vous vous retrouvez donc avec la pointe du haut et du bas, mais de l'autre côté. Et on fait exactement la même chose avec la règle et le stylet. La deuxième solution, si vous en possédez une, ça s'appelle une planche à ranurer. D'accord? C'est pour faire des rainures, on est bien d'accord. Donc je vais me remettre sur la pointe que nous avons faite. Hop. On regarde bien si on est bien dans le même trou. Sinon, ça va tout décaler et ça va pas être joli. Hop, là, logiquement, on doit être dans le bon timing. Vous prenez. Hop, alors, est-ce que là, je suis bien au point? Vous prenez. Hop, et vous faites ressortir. Et si on tourne son papier, on voit qu'en effet,
on voit bien la démarcation. Ensuite, je fais tout le quadrillage et on se retrouve tout de suite. Une fois que vous avez fait toute votre page, vous devez obtenir plein de rainures, mais en vertical, pardon. Alors, une fois que vous avez fait toute la page, d'accord, hop, on va venir faire de l'autre côté. Et là, je vais vous montrer d'ailleurs, que l'on peut faire aussi avec le massicot. Parce que le massicot ne sert pas uniquement à découper son papier aux mesures que l'on en a besoin, mais il sert également à faire des rainurages à l'aide de la lame de rainurage. Hop, donc là je me suis mise pointe à pointe, hop, et j'ai bien ma ligne de marquage pointe à pointe. Et bien là je refais la même manipulation, c'est-à-dire hop, je me fixe par rapport au trait que j'ai fait. Voilà. Et petit à petit, vous allez voir que vous allez avoir un dessin. Il va y avoir des petits losanges qui vont se former tout simplement. Quand j'ai appris cette technique grâce à une grande scrapeuse, je me suis dit, on peut faire des économies par rapport au classeur d'embossage. Voilà. Et ça s'appelle l'effet matelassé. Hop, celui-ci, voilà, et celui-ci. Donc, je ne vais pas faire toute la feuille, mais vous voyez, hop, vous avez la lumière par là. Si je me rapproche comme ça, vous voyez le quadrillage que vous avez? Et bien voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc, je vais quand même finir de l'autre côté. Je fais de l'autre côté et on se retrouve tout de suite. Je viens de terminer. Donc voilà le rendu. Donc je vais me rapprocher un petit peu plus, que vous voyez bien les losanges. Hop. Vous avez deux dessins. En fait, il y en a un qui est beaucoup plus prononcé. Je vais vous montrer. Donc celui-ci, il est normal. D'accord. Mais celui-ci est beaucoup plus prononcé. C'est normal, puisque quand on tourne son papier, on voit que les lignes sont beaucoup moins marquées que le deuxième. C'est normal. Donc, vous avez là deux panneaux à motif. Après, si vous souhaitez, vous pouvez prendre un feutre, hop, pour que ça donne un petit peu plus de peps à votre carte. Vous pouvez tout simplement revenir dessus sur les traits, d'accord? Hop. Et donner un peu de couleur, un peu de peps à votre création. Hop. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Hop. On en a fait 3 d'un côté, on va en faire 3 de l'autre. Et vous allez voir que tout de suite, votre panneau va avoir du cachet. Donc, voilà ce que ça peut faire, comparé à une feuille qui est toute blanche. Voilà, voilà. Mais écoutez, nous, on se retrouve demain avec, cette fois-ci, on attaquera un gros projet. Ça sera le début d'un album. Et puis, c'est tout.
Donc préparez bien, je ferai un post sur le groupe, donc venez sur le groupe si vous voulez avoir tous les détails, que ce soit les mesures, que ce soit les papiers, la collection, le matériel de base, et cetera. Donc venez vraiment, vraiment intégrer le groupe, vous aurez tous les détails. En attendant, prenez bien soin de vous et on se retrouve donc demain pour une nouvelle aventure créative. Bye bye.